Bonjour, je suis Cédric pour WordPress Theme Template. Vous commencez peut-être un petit peu à me connaître. Nous sommes déjà à la 5e vidéo et dans cette vidéo nous allons voir comment télécharger et installer un logiciel FTP. Donc le FTP, c'est un protocole qui va nous permettre de faire basculer des fichiers de notre ordinateur vers l'ordinateur de notre hébergeur. Voilà, FTP voulant dire File Transfer Protocol, ce qui n'est pas vraiment très intéressant, mais un petit peu de culture générale ne fait pas de mal. Donc, nous allons lancer un navigateur, comme d'habitude, si je puis dire. Dans le champ de recherche Google, nous allons taper FileZilla, donc FILEZI2LA. Voilà, nous appuyons sur Entrée. Et nous allons donc récupérer le logiciel qui s'appelle FileZilla et qui nous permet donc d'effectuer des transferts FTP. Je vais aller le chercher sur Clubic, c'est une habitude que j'ai prise. Vous pourriez très bien aller sûrement le chercher sur filezilla.fr, mais bon, sur Clubic, je sais que les logiciels sont vérifiés, testés sans antivirus, sans virus, parce que sans antivirus c'est un peu n'importe quoi. Voilà, sans virus, donc voilà, donc on se rend sur le site de Clubic et nous allons télécharger. Donc j'ai pour habitude de descendre pour voir les versions qui sont proposées. Alors FileZilla 3.5.1 en français, version Linux c'est pas ce qui nous intéresse, version 2.2.2 on s'en moque. Donc FileZilla 3.5, voilà, je clique sur télécharger. Nous arrivons donc sur la fenêtre de téléchargement, je clique sur lancer le téléchargement. Voilà, en bas, ou alors en fonction de l'endroit du navigateur que vous utilisez, ce sera plus ou moins en bas ou une pop-up qui apparaîtra. Quoi qu'il en soit, vous enregistrez le fichier. Moi je vais l'enregistrer sur le bureau, enregistrer. Voilà, donc pendant que le téléchargement s'effectue, je vais fermer cette fenêtre, ou du moins la réduire. Voilà, donc le fichier est arrivé sur le bureau. Donc ce que nous avons ici, c'est l'installeur du logiciel FileZilla, c'est-à-dire que nous avons téléchargé un petit fichier qui va s'exécuter tout seul pour installer le logiciel. Donc il vous suffit simplement de cliquer 2 fois dessus pour lancer l'exécution du logiciel. Donc voilà, ici on a un petit menu qui nous dit que l'éditeur n'a pas pu être vérifié, mais bon, on peut faire confiance, donc on choisit exécuter. Une petite protection de Windows à nouveau. On clique sur oui, voilà, et donc nous allons démarrer dans le processus d'installation. Donc ici avec la licence. Donc FileZilla est un logiciel entièrement gratuit que vous allez pouvoir utiliser à volonté. Donc voilà, un petit peu en anglais, mais bon. Ici nous avons donc la version pardonnez-moi, de la licence. Donc on l'a lu, on clique sur I agree, qui veut dire j'accepte. Alors, pour tous les utilisateurs de cet ordinateur, ou juste pour moi, donc là j'ai qu'un utilisateur, donc je vais cliquer sur juste pour moi, je clique sur suivant, je ne souhaite pas créer un icône sur le bureau, et je vais laisser pardon, le reste. Je clique sur suivant, il me demande l'endroit où je souhaite l'enregistrer, donc par défaut il va le mettre dans Programme File, je clique sur suivant. Il me demande si je veux dans le menu démarrer, donc je vais le laisser, je vais cliquer installe, et là c'est terminé. Donc il va prendre le temps de l'installation, plus ou moins rapide en fonction de la vitesse de votre ordinateur. Il vous demande si vous voulez le démarrer, on peut faire démarrer pour voir le logiciel qui se lance. Voilà. Donc je le passe en plein écran. Pour le moment, on va pas s'occuper de l'interface, on va surtout s'occuper du fait qu'il soit terminé de télécharger. Voilà. Et on verra l'interface un petit peu plus tard. Donc vous avez le logiciel FileZilla qui est installé. Profitons-en pendant qu'il est lancé si vous êtes sur Windows 7 pour effectuer un clic droit sur FileZilla et choisir épingler ce programme à la barre des tâches, ce qui va nous permettre, une fois le logiciel fermé, de pouvoir le lancer à nouveau ici juste en cliquant sur cette icône. Voilà, comme ce logiciel va nous servir maintes et maintes fois, nous allons le laisser dans la barre des tâches et nous allons le fermer. Une fois que c'est terminé, vous pouvez prendre l'installeur, faire un clic droit, choisir supprimer.
valider. Voilà, le logiciel est supprimé, nous n'avons plus besoin de l'installeur, étant donné que le logiciel lui est installé sur l'ordinateur. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous présenter donc FileZilla et la façon de le télécharger et de l'installer. Nous verrons dans une vidéo prochaine comment configurer pour accéder à son hébergement, sur le serveur FTP de votre hébergeur, pardonnez-moi, pour pouvoir mettre les fichiers qui composeront votre site internet. Mais cela fera partie d'une autre vidéo. Pour le moment, on en reste là. Merci et à bientôt. Au revoir.